Air Sarko One, 2 fours à 175 000 € achetés. Rédigé le jeudi 28 juillet 2011, par Imhotep. C'est dans le rapport de la Cour des comptes que l'on apprend à quel point l'arrogance, l'indécence, la mégalomanie de Nicolas Sarkozy n'a pas de limite. En effet, les plaisirs gustatifs du président de la République passent outre tous les autres intérêts y compris ceux de la nation. La mauvaise ironie veut qu'au moment où Nicolas Sarkozy, tordant à nouveau le droit constitutionnel et la sacro-sainte règle de la séparation des pouvoirs, envoie une lettre aux élus de la République française, afin de les supplier d'accepter la fameuse règle d'or budgétaire, le rapport de la Cour des comptes nous conte cet extravagant caprice de gosse capricieux et dépensier, bloc de l'éparmentier du monde. C'était pour le confort du président de la République. Et l'entourage de Nicolas Sarkozy n'a pas lésiné sur la dépense, pour équiper le nouvel A330 présidentiel, livré en novembre 2010. Il a fait installer dans l'avion 2 fours d'un prix de 75 000 €, pour griller et pas seulement réchauffer comme c'est la norme les aliments, il a fait désactiver une porte de l'appareil situé dans le bureau présidentiel, et installer une isolation phonique et thermique, enfin, des rideaux électriques ont été installés sur les hublots. Facture totale, 2,24 millions d'euros, sans que l'Élysée cille. À ces 75 000 € s'ajoute une partie des frais d'études, 700 000 € achetés. Pour les installations privées de Nicolas Sarkozy, la mise en place d'une motorisation des rideaux d'occultation des hublots, plus de 310 000 €, et la désactivation d'une porte de l'appareil, près d'1,2 mètre. Sans compter les frais d'études, pour toutes ces installations, près de 700 000 €, le nouveau lobe. Ce qui veut dire que, si on fait un prorata, il y a 35 000 € de ces études, pour ces 2 fours, ce qui la amène à 110 000 €, auquel s'ajoute la TVA, puisque l'État par définition, ne récupère pas cette TVA, soit une dépense de 131 560 €, pour que Nicolas Sarkozy puisse avoir du bar grillé aux fenouilles. Cette indécence saute aux yeux, quand on sait la date de la livraison du Air Sarko One, novembre 2010, c'est-à-dire en pleine crise économico-financière. Le triste sort des Français, la nécessité de faire des économies pour tous, cette fameuse règle d'or, n'ont pas fait trembler Nicolas Sarkozy, qui a dû trépigner de joie, quand il a pu faire joujou avec son Air Sarko One, et se faire apporter un steak à la plancha. Cette annonce de ce mépris absolu, pour l'intérêt de la nation, arrive un jour près où l'on découvre une explosion du chômage pour juin, Libération. Le nombre de demandeurs d'emploi avait fortement augmenté en mai. En juin, il explose. Quelques 4 103 700 personnes sont désormais inscrites à Pôle emploi, en France métropolitaine. Il y a ceux qui travaillent un peu, moins de 78 H dans le mois pour la catégorie B, plus de 78 H pour la C, et qui voudraient bien trouver une activité moins réduite. Ceux-là sont moins nombreux en juin, respectivement 0,8 et 0,5% par rapport à mai. Pourtant, ce sont ces 2 catégories qui ont explosé ces derniers mois. Plus 9,3% sur un an. Elle tombe aussi quand on apprend cette autre explosion très inquiétante du déficit tant budgétaire que du commerce extérieur, et surtout cette extraordinaire impudence de Christine Lagarde qui met en garde la France justement contre son laisser-aller, le monde. Elle ne manque pas de culot, elle qui est co-responsable de la montée du chômage et de ce déficit, qu'elle fustige maintenant qu'elle a la casquette du FMI sur ses permanentes. Quelle ironie alors que Nicolas Sarkozy l'a soutenu, a fait payer par nous, pauvre bougre de Français, sa campagne au raid du FMI, elle lui envoie un direct dans les dents, en accusant la France d'être un mauvais élève, un très mauvais élève, les Échos, la note sévère du FMI à l'élève France. On voit là toute la duplicité de cette économiste extraordinaire, en fait elle ne peut que se plier à son rôle. Du reste ses avocats ont crié victoire avec toute la mauvaise foi, dont s'est usé un baveux, quand le Conseil d'État a rejeté 3 recours, les 2 de 2 contribuables, car il n'était pas fondé à faire ce recours, et celui de Courson, car il était trop tardif, dans l'affaire Tapie. Ils ont transformé un jugement de forme en jugement de fond alors que rien du fond n'a été jugé. Pour en revenir sur les caprices de Nicolas Sarkozy, et ses dépenses somptuaires, en voilà 2 autres exemples. La Cour s'inquiète du coût des voyages en France du président, qui n'ont pas baissé. Son déplacement à Colombey-les-Deux-Églises, pour célébrer les 40 ans du décès du général de Gaulle, a coûté 284 000 €. En septembre 2010, la visite de la grotte de Lascaux, en Dordogne, en compagnie de Carla Bruni, et de son fils Aurélien, a coûté 130 000 €. Et encore, ces calculs n'intègrent pas le coût des nombreuses forces de sécurité mobilisées.
On se demande s'il ne fait pas mieux que la cour d'Angleterre, où chacun de ses déplacements vaut le mariage de Kate et William. Du reste, il lui faut 3 avions pour aller à Bruxelles, quand Merkel ou Cameron usent du train pour des déplacements de cette envergure, mais nous avons des raisons magiques en France qui font préférer Air Cercowine au train, raisons qui ne semblent pas convaincre les services des 2 autres responsables politiques, y compris ceux de la sécurité, et pourtant le Royaume-Uni, et son Commonwealth et son histoire, n'a rien à envier en matière de représentativité, et de petite gloriole notre République. La Cour a donné un satisfecit global à la gestion de l'Élysée, sauf ces détails comme dirait l'autre, en oubliant que le transparent et très honnête Sarkozy a déporté ses sondages vers les services du GIC dont le budget a été multiplié par 2, et vers d'autres mincitaires camouflant ainsi ces dépenses-là, et bien que ces sondages restent opaques au sein de l'Élysée, et encore bien dispendieux, Mediapart, Pierre Giacometti et Patrick Buisson ont vu leur contrat de conseil en communication avec l'Élysée modifié. Mais au vu du rapport annuel de la Cour des comptes, sur la présidence de la République, l'écart reste important, et l'opacité de mise. Cet homme ne manque d'aucune indécence et d'aucun culot. Il se montre comme le sauveur de la nation, respectueux de la dépense de ses moindres deniers, quand par ailleurs il dépense sans compter pour ses petits caprices, et qu'il est responsable de nos déficits abyssaux. Il nous fait croire, grâce à la complicité retrouvée de la presse, que la Grèce a été sauvée grâce à lui, alors qu'il s'est aplati devant Merkel, qu'il n'a pas agi en 2008, quand il était encore temps, que cela aurait coûté bien moins cher, et que la France était à la tête de l'Europe, et que la crise était à ses débuts brutaux, et que c'est à ce moment-là qu'il fallait faire en encore mieux et plus vaste, et plus cohérent et plus solidaire ce qui a été fait la semaine dernière. Du reste, après Moody's, Standard & Poor's vient de baisser à nouveau la note de la Grèce. Le Figaro, après le coup de massue de Moody's, l'agence de notation, a placé la note du pays à 2, cran du défaut de paiement. Le plan européen n'est pas favorable aux investisseurs, selon elle. Après sa consoeur Moody's, l'agence de notation Standard & Poor's sanctionne la Grèce. Elle a annoncé ce mercredi l'abaissement de la note du pays à CC, avec une perspective négative. Athènes se retrouve à 2, cran du défaut de paiement. Le plan d'aide présenté jeudi dernier, par les dirigeants européens, placera de facto la Grèce en situation de défaut sélectif, argumente l'agence. La bourse continue de baisser et n'a pas eu le sursaut attendu, sauf 2 jours, et l'effet domino n'est pas loin avec dans son viseur la France. Il va bien falloir que la France renvoie à Cap Nègre Nicolas Sarkozy, afin que son bébé ne soit pas laissé à l'abandon, et qu'il fasse son job de père. Il nous reste un peu plus de 9 mois pour nous débarrasser de ce pouvoir. Faisons notre révolution du jasmin. Si vous êtes intéressé par les textes ci-dessous, vous pouvez les retrouver en cliquant sur les liens, et ce totalement gratuitement car il est hors de question que je touche un copec sur le dos de la Sarkozy qui, étant le règne du bling-bling et de l'argent roi et corrupteur, sera combattu par son contraire, la gratuité, ou en compensation faire un don à Agoravox, ou vous abonner à Mediapart. Pour simple information, si vous êtes sur iPhone ou iPad, sans flash, en haut de la page dans le bandeau vous pouvez télécharger les textes en PDF, et pour tous les diffuser le plus possible autour de vous. Pour le télécharger il y a un onglet sous le texte. Il faut vous inscrire à Issuos, ce qui permet aussi de télécharger tous les textes nombreux et intéressants de ce site. Sinon vous pouvez toujours vous désinscrire ensuite. Si tout cela vous gêne, je pourrais vous les envoyer par email, imhotep.forulogo@free.fr. Le texte sur Word est régulièrement mis à jour, aujourd'hui 15 accent aigu version du 5 juillet 2011. La première année de Sarkozy. La biographie de Sarkozy apocryphe. La biographie de Lefebvre. L'affaire Tapie. Les petites affaires de l'Immaculée Ric. Révolution n'oublions jamais. L'affaire Karachi. L'affaire Takiedine, Sawari 2, Mixa, 350 millions d'euros. L'affaire GDF. L'affaire Tapie. L'affaire Clearstream. L'affaire Bettencourt. Les affaires Wildenstein. L'affaire César. L'affaire Pleyel. L'affaire de Compiègne. L'affaire Peugeot. L'affaire Abdallah Senoussi, bras droit de Kadhafi, patron des services spéciaux libyens, et beau-frère de Kadhafi, condamné à une peine de perpétuité, en France dans l'affaire de l'attentat, contre le DC-10 d'Utah est visé depuis lors par un mandat d'arrêt international. Que Guéant et Sarkozy ont tenté de protéger. Les micro-partis de Copé, Wauquiez, Woerth, Sarkozy etc. L'affaire du Fatia API.
Les discours de Dakar, Riyad, Latran et Dupuy-en-Velay, la lettre de Guy Mouquet, le parrainage d'un enfant de la Shoah, sur la mort de Ben Laden. L'invitation des dictateurs, pour le 14 juillet, celle de Kadhafi avec les ors, le tapis rouge, les petits plats dans les grands, celle d'El-Assad en décembre 2010, le copinage avec Dos Santos, les silences sur le Tibet, le Darfour, le prix Nobel de la paix, la présence l'ouverture des Jeux de Pékin et le fils Louis dans les bras de Poutine. Les fils Pierre et Jean invités dans les voyages officiels à l'étranger, Mexique, Maroc, alors qu'ils ne représentent aucun intérêt, pour le bien de la nation. La gestion catastrophique de la crise géorgienne, les Russes y sont encore et ont implanté des bases de missiles, celle de la crise financière, celle de l'Europe, celle des révolutions tunisiennes et égyptiennes, le fiasco libyen. L'affaire de la Jatte, du Fouquet payé par des Marais, du Paloma payé par Bolloré, de la villa mexicaine, du Volfebro payé par les dirigeants de Prada et Tiffany, des repas au Bristol 2 fois par semaine, du voyage en Égypte. L'affaire Pérol. L'affaire de l'EHPAD et du scooter. Gandrange. Les vaccins du virus H1N1. Les accords entre l'UMP et le Parti communiste chinois, l'UMP et la mairie de Paris, pour payer les frasques de Chirac, l'envoi par l'UMP des bulletins d'adhésion, aux restaurateurs dans la période de la baisse de la TVA, à 5,5%. Les affaires Riyad, Boutin, Copé, Juppé, Joyandet, Bertrand, Blanc, Estrosi, Lefebvre, Santini, Proglio, Amara, Laporte, Péchenard, Mitterrand, Ouar, Soli, Soubi, Richard, Fillon, Marlex, Charon, Longuet, Bachelot, Mignon, Morano, Giacometti, Besson, Courroy, Tron, Larocque, Barouin. L'utilisation du contre-espionnage, pour des affaires privées. L'utilisation de l'Élysée, pour recevoir les caciques de l'UMP, et les satellites jusqu'à plusieurs fois par semaine, l'utilisation des moyens de l'État pour la propagande, et pour préparer et faire la campagne du candidat Sarkozy, la proposition de Sarkozy à l'auvergeon d'une prime de 2 ans de salaire, comme si Arriva lui appartenait et qu'il sortait l'argent de sa poche. Les légions d'honneur, Servier, Wittgenstein, Desmarais, Frères, Mestre, Peugeot, etc. L'Air Sarko One, 180 millions d'euros, et ses 2 fours à plus de 131 000 euros, TTC et avec l'étude, le cocktail de New York à 400 000 euros, le dîner pour l'humain à 1 million d'euros. La proposition de loi, sur la déchéance de la nationalité française et son extension, et le débat sur la nationalité, le fichier Edwige, Wauquiez et son cancer de la société, l'URSSA. L'affaire de la rémunération illégale de septembre au 31 décembre 2007, rémunération comme ministre de l'Intérieur alors que Nicolas Sarkozy est président, l'augmentation stratosphérique, le divorce, le mariage, l'inscription hors délai, sur les listes électorales, la déclaration des impôts en retard, le tout illégal ou non pénalisé. La circulaire Hortefeux, ces déclarations d'Auvergnat, celle de Guéant dont celle répétée sur les chèques scolaires des enfants d'immigrés, l'autre récidiviste, celle de Guénaud, béatification, prison, etc. La nomination à la tête des chaînes audio et vidéo publiques par le pouvoir. La réforme constitutionnelle. Les ministres aussi maires ou élus, le mélange des genres, la non-séparation de l'exécutif et du législatif avec le retour, sans élection des députés virés du pouvoir. L'irresponsabilité pénale du président de la République. La position d'Hortefeux dans la condamnation des 7 policiers, et ses 2 condamnations à lui. L'affaire des sondages. Les classements du parquet. Les évictions des préfets, pour crimes de lèse-pelouse ou de sifflet. La paralysie des villes, et les moyens de quasi-guerre, 2000 CRS pour 600 habitants par exemple, au coût pharaonique, pour les déplacements du président. L'affaire de l'espionnage des journalistes, par le contre-espionnage. L'affaire de la validation des comptes de campagne de Balladur et de Chirac. La scientologie. L'affaire Servier dont Nicolas Sarkozy a été l'avocat. Coût 1,2 milliard à la sécurité sociale en plus des morts. L'affaire Bongo. La proposition de Mamded Ben Ali, et son pouvoir pendant la révolte tunisienne, les lacrymos et son voyage entre Noël et le jour de l'an et ses 4 mensonges fondamentaux, les petites affaires des parents, et Ollier, ses amitiés libyennes en plus, l'utilisation de la Libye et du Japon par Nicolas Sarkozy, pour raisons électorales. Les vacances de Fillon payées par Moubarak dont la clique a détourné plus de 45 milliards de dollars et dont 3 ministres ont été arrêtés pour corruption et détournement de fonds publics, et sa justification, celle Sarkozy au Maroc. Et l'affaire Harry prêtée en 2009 en pleine crise à Fillon, ses voyages à 27 000 euros.
Pour retourner en Sarthe alors que le train met 1h20. Vignette Le Poste.